Alors, de retour dans Photoshop, je me dis, tiens, les roues, là, quand même, elles sont un peu trop sombres. Je vais aller modifier les roues. Eh bien, on va faire ça. On va prendre le lasso. Et on va entourer grossièrement la roue, même plus que ce qu'il faut. Voilà, celle-là. Je peux avec la touche Alt enlever un peu si je veux quand même. Avec la touche Alt, le lasso pour enlever. En tout cas voilà, j'ai grossièrement sélectionné la roue et je vais aller la modifier. Ok, menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ok. Et vous voyez ce qui se passe, la sélection disparaît, elle a été transformée en masque de fusion du calque de réglage. Donc ça veut dire que le réglage n'agit que sur cette partie-là, c'est ce qui était sélectionné. Donc ça se voit quand je mets un point dans le réglage des courbes et que je monte et que je descends. En effet, ça modifie uniquement cette partie-là. Et moi, ça s'est installé en dessous. Alors oui, quand on crée un calque, il se crée au-dessus du calque qui était activé. Et donc il est possible que si chez toi c'était la voiture qui était activée, le calque s'est mis au-dessus. Juste de la voiture comme ça en fait. Voilà, donc Je dois le déplacer, c'est tout quoi. ouais, on peut le déplacer, c'est autant le mettre au-dessus, c'est vrai, c'est autant qu'il agisse sur une image qui a été déjà modifiée au niveau de la neutralisation des grilles et au niveau du contraste. D'ailleurs, je peux renommer les calques ici hein, pour qu'on s'y retrouve un peu, parce qu'ils s'appellent tous courbes. Vous n'êtes pas obligé de les renommer, vous, mais moi je les renomme. Comme ça, je vois que le premier, c'est la neutralisation des grilles, c'est-à-dire c'était pour enlever cette couleur jaunâtre qu'il y avait sur l'image. Le deuxième, c'est pour donner un coup de contraste. Et le troisième, c'est roue avant. Hein. C'est le contraste sur la roue avant, voilà. Ok, c'est bon? Ça marche? Donc, j'utilise beaucoup le réglage des courbes parce que c'est quand même le réglage des pros, en fait. Hein. Ça permet de faire plein de choses. Ok, alors, là, ça devient subtil. Je vais d'ailleurs augmenter un peu encore le... Voilà. Pour qu'on voit bien. Donc, nous avons un réglage des courbes. La sélection qui était au lasso, elle est quand même pas géniale. Très approximative. Est-ce que c'est gênant que ça déborde ici sur le décor, que le décor soit modifié? Ben non, puisque dans Illustrator, le décor n'apparaît pas. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que ça déborde sur la carrosserie. Et donc, je vais aller modifier cet endroit-là. Je clique sur le masque de fusion ici, avec l'outil pinceau. Je vais aller chercher un pinceau basique, pinceau rond s'il faut. Donc oui, le masque de fusion. Et là, on va peindre en noir. Et oui, on va peindre en noir. Vous avez du noir dans la case de premier plan. Vous pouvez cliquer sur l'icône ici pour être sûr d'avoir du noir. Sur l'icône là. Et ensuite, vous cliquez sur la double flèche et vous êtes sûr d'avoir du noir dans la case de premier plan. Et vous allez prendre un pinceau. Bon, alors on va le faire de manière facile pour ceux qui ne connaissent pas Photoshop. C'est-à-dire, après avoir activé le pinceau, celui-là, hein, pas n'importe lequel, pas les pinceaux à turlute qui sont en bas. Ça, c'est pour autre chose. Vraiment le pinceau basique. Vous allez cliquer sur ici, la petite flèche qui pointe vers le bas, là, et vous modifiez l'épaisseur. Voilà. Et je dessine donc en noir. Le mode du pinceau est bien normal, opacité 100%. C'est une des choses qui pose en général problème. Donc mode normal, opacité 100%. Vous voyez que je dessine en noir et j'empêche que le réglage agisse à certains endroits. Voilà. Et je ne me casse pas la tête pour le pourtour de la roue ici, puisque de toute façon c'est masqué dans Illustrator. Bon. Bien. Donc si je fais fichier enregistré dans Photoshop, dans Illustrator, j'ai le message qui apparaît et je dis oui, je mets à jour. Et voilà, j'ai une roue avant qui est plus claire. Comme la roue arrière d'ailleurs, là. Bon.
Donc vous voyez qu'on peut améliorer via Photoshop. C'est vraiment les logiciels qui en renfort. Alors j'ai juste un problème, c'est que l'image est tellement pourrie qu'il y a plein de couleurs dans cette roue alors que c'est censé être en noir et blanc. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais aller ajouter un calque de réglage de type teinte saturation. Je vais mettre le curseur saturation à 0. Donc ça désature tout ce qui se trouve en dessous. Oui, à moins 100, la saturation. Ça désature tout ce qui est en dessous. Alors là, on a la possibilité de faire en sorte que le réglage teinte saturation n'agisse que là où le calque d'en dessous agit. Et ça, c'est avec la touche Alt. Voilà. Je clique entre les deux vignettes. Donc attention, si vous enfoncez la touche Alt et vous déplacez le calque de réglage teinte saturation, vous faites une copie. C'est pas ça qu'il faut. J'annule. Il faut enfoncer la touche Alt et se positionner sans enfoncer le bouton à souris. Avec la touche Alt enfoncée au clavier sans enfoncer le bouton à souris, je me positionne entre les deux vignettes ici. Et je clique quand je vois cette icône-là. Et là, le calque de réglage de type teinte saturation n'agira que là où le calque de réglage de type courbe agit. C'est ce qu'on voit ici. La voiture reste rouge, mais cette partie-là a perdu ses couleurs. C'est pourri de chez pourri, mais techniquement, ça marche. Je fais fichier enregistré, je vais voir dans Illustrator, je réponds oui, et là j'ai une roue qui est grise à l'avant. Voilà. Mais alors l'image est de mauvaise qualité, et donc c'est pas génial. Ça peut servir de base pour une illustration, et c'est ce qu'on va faire ici en fait. Quand vous avez affaire à une image qui est quand même très pauvre comme ça en qualité, au niveau photographique, c'est pas génial, mais autant en faire une illustration, autant simplifier les choses et transformer ça en un dessin. Mais on va tester ça. Avant de le tester sur la voiture, je voudrais le tester sur un décor pour que vous voyez ça. On va aller chercher un décor sur le web et le mettre derrière la voiture. Et on va le vectoriser. Puis on verra ce qui se passe si on vectorise la voiture.